Bonjour à tous et bienvenue sur Vivre du Sport, c'est Aristote et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle thématique dans notre quête de vivre de notre passion, surtout autour des métiers du coaching, éducateur sportif et autour de l'animation et de l'éducation notamment. L'idée c'est de parler aujourd'hui de super prof pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée pour un éducateur, pour un animateur ou quelqu'un qui travaille dans l'éducation entre autres, parce que c'est une plateforme qui si vous voulez agrège pas mal de beaucoup de professionnels et qui est une plateforme entre guillemets B2C ou C2C si je peux dire, c'est-à-dire que on va dire qu'il y aura des particuliers, des consommateurs qui vont aller sur la plateforme, payer un fees pour avoir accès à une base de données de professeurs, de coachs, etc. et pour qu'ils puissent les contacter et avoir des cours privés. Donc en fait, on va parler de cet élément-là parce que c'est souvent la première forme d'indépendance pour les personnes de notre milieu, que ce soit dans le sport ou l'animation. Et en fait, c'est une plateforme qui, on va dire, est connue nationalement. Donc j'ai trouvé ça intéressant de faire un petit point dessus parce que ça fait partie finalement des quêtes et des outils pour se faire un peu plus d'argent dans notre milieu, tout simplement. Et en fait, du coup, on va parler rapidement de comment ça fonctionne vraiment. Est-ce qu'on peut gagner sa vie à travers Superprof, les avantages, un peu les inconvénients et surtout la stratégie par rapport à votre activité parce que c'est ce qui nous intéresse le plus quand on est sur cette chaîne-là. Alors sur la partie 1, comprendre ce que c'est Superprof. Donc avant de donner mon avis, on va rapidement définir ce que c'est. Si vous voulez, Superprof c'est un sorte d'intermédiaire. Donc c'est-à-dire que le but c'est d'attirer des particuliers qui recherchent un professeur ou un coach. Parce qu'il y a des matières de l'école et puis les coachs dans les différentes pratiques sportives ou artistiques ou culturelles. Du coup, il y a pas mal de professionnels du coup comme nous qui sont référencés du coup par milliers et du coup l'idée de cette plateforme c'est de mettre en relation les deux. C'est vraiment un intermédiaire. Et en fait, si vous voulez, du coup il y a beaucoup d'indépendants qui sont là-dessus et si vous voulez, ce qui est bien c'est que la barrière à l'entrée n'est pas très haute, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un peu de bagou, vous avez un peu une expertise sur un domaine particulier, vous avez des bases, vous pouvez donner vos premiers cours. Ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est la qualité du persona qu'il y a chez Superprof. Généralement, vous êtes face à des personnes qui sont débutantes. C'est-à-dire des personnes qui se disent je vais apprendre la guitare, je vais apprendre à dessiner, je vais me perfectionner dans mon français, je vais me perfectionner dans mon football. Mais en fait, c'est pas des gens qui sont experts de leur domaine, c'est plutôt des gens qui cherchent un élément complémentaire, qui cherchent à se faire accompagner. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, en fonction de la typologie de clients que vous allez croiser et les résultats potentiellement que vous allez leur promettre ou créer, en fait forcément vous allez avoir un temps on va dire d'adaptation et pour vous faire la main. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait il y a tellement de personnes qui y vont sur cette plateforme là que du coup vous pouvez rapidement sans vous faire connaître, même si vous n'êtes pas trop connu dans votre lieu d'activité, d'habitation, vous pouvez rapidement agréger des clients. C'est ce que j'ai fait moi-même il y a quelques années où justement je voulais me lancer dans le coaching individuel. Du coup je me suis inscrit sur la plateforme, c'était un de mes joueurs, un de mes collègues qui m'avait partagé ça, je me suis inscrit dessus, et en fait petit à petit, t'as des messages, t'as des trucs, des gens qui te contactent, et tu peux donner du coup tes premiers cours. Donc ça pour le coup c'est vraiment pas mal. Et en fait du coup, en termes d'avantages, parce qu'on va rentrer rapidement dans le vif du sujet, c'est que, en fait, à partir du moment où vous avez trouvé un endroit où vous pouvez entraîner, où vous pouvez partager votre savoir, transmettre, après à partir de ce moment-là c'est nos limites. Parce qu'en fait finalement, ça t'évite d'investir dans un site internet, ou ça t'évite d'investir entre guillemets pour l'instant dans de la publicité. Du coup, pour quelqu'un qui débute, comme je l'ai dit, c'est un vrai raccourci. Vous avez l'occasion à l'intérieur de la plateforme de mettre une photo professionnelle, de faire une description claire de votre activité, de votre parcours, de partager vos diplômes, vos spécialisations, vos expériences. En plus, il y a des notes un peu de l'expérience qu'ont eu les clients avec vous. Donc du coup, forcément, vous vous dites, nickel, il y a quelqu'un qui a eu une bonne expérience avec moi, il donne son avis, donc avec le temps, forcément, ça s'agrège et c'est totalement intéressant et ça vous permet tout simplement d'avoir un profil qui est vitrine. Et on en avait parlé dans notre domaine, quand on est dans le sport et l'éducation, c'est quand même super important d'avoir une espèce de visibilité pour se développer, tout simplement. Derrière, en numéro 2, le truc qui est super cool avec Superprof, c'est que ça vous permet de tester votre marché. Parce que pour le coup, chaque client vient pour avoir une nouvelle expérience, on est d'accord. Donc ça veut dire que dans votre zone, imaginons que vous êtes à Lyon,
vous cherchez à vous développer, vous cherchez à savoir s'il y a des clients, même si vous mettez 5 euros de l'heure, 10 euros de l'heure, parce que c'est des tarifs horaires, on va dire, vous allez vite voir s'il y a des gens qui sont capables de mordre à l'hameçon. Et ça, c'est quand même super important parce que ça vous apprend à vendre, potentiellement, parce qu'il y a la première séance, mais aussi, c'est souvent des packs de séances. Ça vous apprend à fidéliser et ça vous apprend à organiser votre activité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est quand on dit que les premiers liens que vous avez avec les clients, c'est voici comment j'entraîne, voici le cadre que je mets, où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce que je peux corriger par rapport à vous ou à votre enfant, et derrière, vers quoi on tend, vers quelle récurrence on peut tendre pour continuer de travailler ensemble. Et en fait, finalement, dans le temps, ça fait vachement du sens. Ça fait vachement du sens parce que tu te dis que y a des personnes auxquelles tu t'associes et qui sont en mesure de croire en ce que tu fais, et ça peut te permettre de toucher des centaines ou des milliers d'euros en fonction du coup de ce que je pourrais dire pour que ce soit un complément de salaire, finalement. Maintenant, on va parler rapidement des limites de tout ça. Déjà, c'est que, en numéro 1, vous n'êtes pas propriétaire de votre acquisition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Partons du principe que, dans un premier temps, un client fait une recherche sur Google ou autre, tombe sur la plateforme, s'inscrit. Donc, en fait, finalement, la plateforme Superprof va donner, en fonction des informations que partagera le client, déjà en interne un sorte d'algorithme pour pouvoir savoir qui est-ce qu'elle va pousser en premier, etc. Et donc ça veut dire, vous dépendez en tant que professionnel d'un algorithme et de sa visibilité. Mais si les règles changent de fonctionnement, à l'intérieur de la plateforme, vous ne pouvez rien contrôler. Et en fait, cet élément-là, dans la structuration de votre activité derrière, qui pourrait être important, c'est que ce qui est risqué avec Superprof, c'est que vous dépendez du coup d'un seul canal d'acquisition. Si vous ne faites uniquement que ça. Donc vous attendez que la plateforme, boum, elle vous partage quelqu'un. Et l'élément sur ces plateformes-là, qui est difficile, et c'est pour ça on va le parler en deuxième limite, c'est la concurrence. C'est qu'en fait, je vais donner mon exemple personnel. Je suis coach de basket, ok. Il y en a des milliers de coachs. Donc ensuite, moi, je vais mettre un tarif, mais en fait, le voisin d'à côté, il peut mettre qu'il travaille à 5 balles, 10 balles, 15 balles, 20 balles, etc., jusqu'à X. Et en fait, le problème, c'est que la qualité du persona qui va à l'intérieur de la plateforme fait que, à un moment donné, on va chercher à avoir le client va chercher à avoir, entre guillemets, le meilleur rapport qualité-prix. Je veux quelqu'un de bon, mais est-ce que je suis prêt à mettre le prix à dépasser le prix psychologique que ça nécessite vis-à-vis de la plateforme ? Et étant donné que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de débutants, de personnes qui sont en difficulté, mais qui ont un billet à mettre, mais qui vont pas non plus trop dépasser même par rapport à leur pouvoir d'achat, et alors forcément, il va y avoir un impact du coup sur vous. Et donc, il faut faire attention que dans ce genre dans ce genre de plateforme, la guerre des prix est aussi très intense. Et donc, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que vos services valent un prix et c'est comme ça, c'est pas autrement, ou bien, pour avoir des clients, vous cherchez quand même à vous mettre dans une masse. Je dis n'importe quoi. Vous pensez que vous valez 50 balles de l'heure, mais sauf que la plus grande majorité des clients vont chercher un coach entre 20 et 30. Je dis n'importe quoi dans le sport. Quand on est dans les sphères scolaires et éducatives, c'est encore autrement. Mais vous voyez un peu l'idée ? Et c'est exactement cette dynamique-là qui existe à travers la plateforme. Et en fait, finalement, quand du coup derrière la plateforme partage, on va dire, différents professionnels qui ont des services potentiellement similaires, mais en fait, à part si vous avez des preuves solides, ça va être difficile de vous différencier. C'est là que ça peut vous mettre du coup en danger. Et en fait, sur une quatrième partie, parce qu'il y en a encore d'autres après, on va regarder ensemble, du coup, comment réussir sur Superprof. Alors déjà, numéro 1, choisir sa spécialisation, ça, il n'y a pas de sujet, et mettre le terme coach sportif et rapidement dire les points précis et les besoins précis auxquels vous répondez. Parce que chaque client qui va sur la plateforme a un point de douleur. Donc, il y en a, je me suis rendu compte, tout le monde ne cherche pas à être un gros professionnel de basket ou de foot ou autre. Ou un gars qui est Mozart. Non. Il est à la base, on en avait parlé dans d'autres vidéos, de l'accompagnement ou du coaching,
c'est que les gens s'occupent d'eux. Ils cherchent ça en premier. Ils cherchent à ce qu'on s'occupe d'eux. Ils cherchent à ce qu'on puisse les accompagner. Et ensuite, derrière, ils cherchent à ce qu'on puisse échanger et développer des éléments avec eux. Leur partager une progression, leur partager une transformation dans le temps qu'on va avoir avec eux. Déjà, dans un premier temps, dans le coaching sportif. Je ne vous ai pas dit que c'est la solution ultime, mais c'est ce qui va se passer. Ensuite, la deuxième règle, c'est la réputation. Bah ouais, parce que vu que vous allez construire petit à petit, vous allez avoir des avis, bah mieux ça se passe, plus ça vous fait une petite répute à l'intérieur de la plateforme. Si votre prix reste cohérent par rapport au marché dans lequel vous êtes et que vous êtes à l'aise de rester sur ces prix-là, par exemple, eh ben, vous pouvez avoir des clients régulièrement, etc. La troisième règle, c'est qu'il faut répondre rapidement à l'intérieur de la plateforme. Parce qu'en fait, quand un client a accès, du coup, il a payé pour avoir accès à la base de données de coach, en fait, il en contacte plusieurs en même temps. Donc, c'est sûr que si vous êtes le plus rapide à lui répondre et que vous arrivez rapidement à correspondre et à répondre à ses peurs, bah, directement, vous allez pouvoir avoir un nouveau client. Ensuite, le dernier élément, le quatrième élément, pardon, c'est de fidéliser, donc d'avoir de la récurrence à l'intérieur du dispositif et des services que vous allez pouvoir proposer. Et en dernier élément, ça c'est pas négligeable, notamment pour notre métier, c'est de se créer sa propre marque. Et en fait, finalement, d'avoir une plateforme référence dans laquelle vous êtes présent et en plus vous avez une vocation entre guillemets dominante, c'est-à-dire que vous êtes rapidement présent, vous êtes rapidement actif, vous êtes à l'écoute, etc. Bah derrière, forcément, ce qui vous permet d'avoir, on va dire, une crédibilité et d'avoir une sorte d'assise et un historique à l'intérieur d'une plateforme dans laquelle il y a de la demande. Maintenant, on va aller plus loin dans la vidéo par rapport à une partie entre guillemets 5, le fait de ne jamais dépendre d'une seule plateforme. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo il y a quelques temps qui était pourquoi un éducateur sportif ou une personne dans le sport et l'animation doit être visible en ligne. Bah parce qu'aujourd'hui, si tu dépends que d'une seule plateforme et que tu es présent que sur Superprof, il y a des personnes certainement qui auront pu bénéficier de tes services, mais qui ne pourront pas parce que tu es invisible sur les autres plateformes. Et quand on dit ça, c'est parce que Superprof, comme je vous ai dit, il y a une sorte de... Ouais, un positionnement autour, on va dire, du public, entre guillemets, débutant, novice. Il y a LinkedIn, qui peut être plus axé professionnel, ou bien rassurer des parents ou quoi que ce soit, parce que les parents qui sont sur LinkedIn se disent « Ah, bah lui, j'ai déjà vu en plus, et en plus, il fait du contenu sur les réseaux sociaux. Ah, vas-y, dans sa crédibilité, c'est peut-être un peu plus cohérent. » Instagram, bien évidemment, on peut parler de TikTok, créer votre propre site internet. Ça, pour le coup, je vous dirais de le faire, mais plutôt vraiment dans un temps où un peu plus long. Déjà, il y a différentes plateformes, soit des tunnels de vente, avoir un tunnel de recommandation, avoir ses propres pages sur les réseaux sociaux, investir en publicité, ça peut-être on le verra un autre jour, mais en tout cas, il y a plein de formules qui peuvent vous permettre de ne pas dépendre que d'une seule plateforme, parce que pour vous, ça peut être très dangereux par rapport à votre activité. Et du coup, en partie 6, ce que je voulais vous partager, c'est quoi ? C'est, est-ce que Superprof est-il suffisant pour vivre de son activité ? Alors, je vais vous donner ma réponse personnelle directement. Pour moi, c'est non. C'est un excellent, je pense, Kickstarter. C'est très bien pour commencer une activité indépendante. C'est super pour faire des compléments de salaire. Mais de là à se dire, je vais tout miser dessus, je suis pas sûr. Par rapport aux éléments que je vous ai mentionnés précédemment, c'est que si vous voulez aujourd'hui avoir une activité indépendante autour du sport et de l'éducation, la partie développement, séances individuelles, etc., c'est une première base. Mais en fait, il faudra aller un peu plus loin, dans des marchés qui sont un peu plus structurés. Parce qu'il y a il y a un prix psychologique. 2, si vous voulez développer votre indépendance, est-ce qu'il n'y a pas des formules de stage, des interventions dans les entreprises, ou d'autres formes de prestations à mettre en place pour aller encore un peu plus loin dans la démarche. Après, si vous êtes dans la DA de vous dire « Ah bah non, moi je vends toutes mes heures que j'ai dans ma semaine, et potentiellement ça peut le faire », pourquoi pas ? Mais par contre, vous dépendrez forcément de la disponibilité de vos clients, et ça peut être difficile pour vous de diversifier vos canaux et du coup vos prestations pour être efficace. Et en fait, finalement, je pense pour moi, c'est un excellent point de départ. C'est pour ça que si vous avez l'occasion de commencer, pour vous tester dans le coaching, etc., faites. Par contre, après, derrière, ça ne doit pas être le seul pilier économique de votre démarche.
Et donc en fait, je trouve que du coup, pour le coup, big up, enfin, félicitations à ceux qui ont lancé ça parce que je pense que c'est super intéressant comme format, comme truc et tout. On va pas rentrer dans le business model, mais voilà. Si vous le considérez comme un outil supplémentaire de prospection, je pense que c'est intéressant. Maintenant, quand vous cherchez en revanche à être propriétaire de votre plateforme, à être propriétaire des données potentiellement de vos clients ou des potentiels prospects qui vont essayer de travailler avec vous, que vous voulez chercher à être dans les meilleurs indépendants ou dans les meilleures personnes qui essaient de faire des compléments de salaire, il faut développer un canal plus solide. Et développer un canal plus solide, ça veut dire que un canal qui vous permettra d'avoir une communication adaptée à la clientèle que vous cherchez à avoir. Je vous donne un exemple. Imaginons on est dans le football, qu'aujourd'hui vous cherchez à faire du coaching un peu coaching présentiel plus coaching en ligne, etc. Vous allez mettre un certain prix et en fait il n'y a pas tout le monde qui peut payer ce prix. Et en fait c'est le discours que vous allez mener, la communication que vous allez faire qui peut vous permettre de plus ou moins faire le tri par rapport aux clients potentiels que vous allez avoir. Et sans ça, en fait, ce sera difficile de dupliquer l'activité ou du moins de la faire dans l'idée et dans la vision que vous avez du coup à long terme. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que dans cette construction globale, vous devez avoir différents canaux d'acquisition pour pouvoir consolider votre activité. Maintenant, on va parler un peu des personnes, à quel moment de votre carrière, entre guillemets, c'est bien de le faire. Alors déjà, chaque carrière est différente. Maintenant, je vais vous donner juste quelques exemples pour vous donner une vision de ce qu'on peut faire autour de ça. Donc déjà, la personne qui est, par exemple, dans ses études, qui est étudiant ou jeune diplômé, excellent. C'est excellent pour commencer. Ça te permet d'avoir quelques touches, de voir comment fonctionne ton activité et de régulièrement proposer, te mettre, on va dire, gagner en crédibilité, gagner en expérience avec le temps, etc. Donc c'est un premier élément qui peut compléter aussi forcément ton CV. Ceux qui sont dans leurs premières années d'expérience aussi, entre 2 et 5 ans, voilà, vous avez votre club, vous avez votre activité, qu'elle soit dans le sport, l'animation ou autre. Vous ne savez pas vraiment comment développer les outils sociaux, les outils des réseaux sociaux, la publicité, le bouche à oreille, c'est pas trop votre truc. Là au moins vous avez un canal, une plateforme où vous dites, bon ok, au pire des cas, j'ai du temps libre sur certaines tranches horaires, j'ai un prix que je peux me donner que je pense est cohérent. Maintenant, si je pense que mon expertise peut valoir le coup, ok, pourquoi pas aller me lancer là-dedans et faire mes petits compléments de salaire. Ça peut être une base. Maintenant, là où beaucoup d'éducateurs sont en difficulté, c'est qu'en fait, ils acceptent toutes les demandes sur Superprof. Et là où vous devez être intelligent, enfin du moins malin, c'est que par rapport à votre temps, le but c'est pas de vous cramer en dépensant toutes vos heures, mais c'est de comprendre quelle est la vision de votre accompagnement pour derrière faire en sorte que si vous avez un ou deux clients Superprof, puissiez le garder le plus longtemps possible par rapport au service que vous mettez en place tout simplement. Ensuite, bien évidemment, tout ce qui est les coachs qui ont des expériences, qui sont reconnus, pour le coup, si vous avez une méthodologie spécifique que vous souhaitez partager, ça peut valoir le coup. Après, à voir si vous vous déplacez ou si c'est plus un format à distance. Tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat, etc. En fait, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas si vous voulez uniquement vendre vos heures, mais à un moment donné, il va y avoir un plafond de verre. Et ensuite, pour le format, pour ceux qui sont plutôt experts de leur domaine, ceux qui veulent le faire, pourquoi pas, mais je pense que ceux qui sont vraiment experts, qui ont accès sur des niveaux élites, etc., je vous conseillerais peut-être un peu plus d'aller créer votre propre format, plateforme, notamment à travers les réseaux sociaux, à travers les canaux de vente, les tunnels de vente, de créer, on va dire, une architecture qui peut aller un peu plus loin et qui pourra vous permettre d'attirer rapidement les prospects qui vous correspondent, parce que sinon, à travers ce genre de dispositif, malheureusement, vous pouvez perdre du temps. Après, quand je vous dis ça, dans le sport, l'animation et l'éducation, il y a toujours différents formats. Vous pouvez aussi aménager les choses. Vous pouvez très bien dire j'ai 4 clients, les 4 clients, je leur dis de venir à la même heure, et puis en fait, chacun doit me payer 50 balles à la fin de sa séance, et puis au final, vous finissez avec 200 balles. C'est une chose. Mais je pense qu'il faut voir un peu plus long terme. Donc, comme je vous dis, c'est un excellent Kickstarter, mais à voir comment ça se construit par la suite. En tout cas, moi, de toute façon, c'est quelque chose que j'avais essayé. J'ai essayé de mettre ça en place.
Dans mes premières années, par exemple, quand je suis arrivé en région parisienne, ça m'a fait des bons compléments de salaire, c'était intéressant. Maintenant, j'avais une vision qui me disait, bon bah ok, c'est sympa, mais quand tu veux augmenter le panier, bah, tu te retrouves un peu en difficulté, ça commence à tiquer. Ou bien, quelle typologie de coacher, de persona tu vas avoir en face de toi, est-ce que ça te correspond ou pas. Le temps que tu alloues, parce que après la vie elle évolue, j'ai d'autres opportunités, d'autres missions, donc je me suis dit, ah, le temps que je passe là, est-ce que j'aurais pas une plus grosse plus-value ailleurs, ou est-ce que j'aurais pas l'occasion de me construire plus profondément et plus solidement ailleurs, avec peut-être des meilleurs leviers économiques. Et aussi la santé, parce que bah, quand on est dans ce milieu-là, la santé aussi ça compte énormément. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en considération dans cette démarche-là. Beaucoup d'idées. L'idée c'était pas de tout dire parce que je pense que la vidéo durera déjà assez longtemps. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo, des éléments qui sont aussi à réfléchir autour de la plateforme et quelle est votre vision par rapport à la construction, on va dire, de son canal d'acquisition en tant que coach sportif, éducateur, animateur ou autre personne dans l'éducation autour du sport. Voilà tout, c'était Aresot. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, de plus en plus sur la communauté, donc ça fait plaisir. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut!